la Fédération Congo. Tout à l'heure, on vient vous montrer ça. La Fédération Congo est dans le globe, vous voyez ça, hein? La Fédération Congo est déjà là. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les Congos sont allés dans l'autodétermination quand on va vous parler tout à l'heure. Vous voyez, hein? Il y a la séparation maintenant. Mais ces territoires d'en haut, là, de l'entité Congo avec C, c'est aussi les territoires de la Fédération Congo. Hein? Nous appelons ça pour le moment l'île de la Fédération Congo. La Fédération Congo, les peuples Congo se concentrent rapidement pour prendre le contrôle de cette partie-là. Hein? Et après, aller récupérer et contrôler les terres d'en haut de l'île de la Fédération que nous voyons ici. Comprenez ça? Hein? On va donc continuer à écouter. Face à cela, et il faut le reconnaître, nous n'avons pas su apporter une réponse européenne, ni organiser une architecture qui nous prémunisse, via l'OSCE ou les autres projets envisagés à l'époque, contre ces agressions. Quant à la réponse de l'OTAN, c'était au fond trop ou trop peu. Une perspective offerte à l'Ukraine et la Géorgie, qui exposaient ces deux pays à la vindicte russe, sans pour autant les protéger et avec des garanties qui étaient beaucoup trop faibles. Et nous avons manqué de cohérence en tant qu'Européens. Nous avons apporté donc des garanties insuffisantes à certains pays qui étaient à nos frontières. Nous n'avons pas engagé la Russie dans un dialogue de sécurité pour nous-mêmes. Et au fond, nous avons délégué ce dialogue à l'OTAN, ce qui n'était pas sans doute le meilleur moyen d'y arriver. Et dans le même temps, nous ne sommes pas sortis des dépendances que nous avons plutôt continué de renforcer à l'égard de la Russie, en particulier en matière énergétique. Et donc nous devons être lucides sur nous-mêmes, nous n'avons pas été cohérents dans notre approche. En venant ici, je sais quelle a été l'expérience de nombreux d'entre vous pendant la période soviétique et je sais pourquoi, avec raison, chacun est déterminé à ce que cela ne se reproduise pas. Je vais d'abord m'arrêter là. Hein? Les Congos sont à la vindicte de Mboshi, des nordistes, c'est pas ça. Et sous la bénédiction de ce type que vous voyez, Macron-Emmanuel. Comprenez? Les Congos, ce sont les propriétaires des terres, là, vous voyez là. Toutes ces terres. C'est le peuple authentique, autochtone, qu'on appelle le peuple Congo, qui est le propriétaire, hein, dans le contexte de la Fédération Congo. Il faut le dire, les Congos, vous allez les retrouver quasiment dans toute la zone d'Afrique centrale. Comprenez? Même de l'autre côté là-bas, de l'autre côté du fleuve Congo avec K, ce sont des Congos. Vous-même, vous savez, vous êtes allé tripatuer une conférence que vous avez appelée la conférence du Congo avec K. Là, vous avez rédigé Congo Conference Act, ce que vous appelez la conférence de Berlin entre 1884 et 1885. Vous le savez, Congo Conference Act. Ce sont des territoires des Congo, avec K. Hein? Que lui, il a changé. Hein? Et ses ancêtres. Je suis plus vieux que lui, il est plus petit que moi. Vous comprenez? Que ses ancêtres ont changé. Et il continue sur cette même démarche. Vous comprenez? De l'autre côté là-bas, dans le Grand Congo avec K, ils ont tué plus de 20 millions maintenant. Et ils continuent de supporter le tueur de ces Congos-là. Ce type, que vous appelez Macron-Emmanuel. Donc ils ont laissé ces peuples à la vindicte des criminels. Et eux, ils appuient les criminels. Parce que les criminels le tuent pour piller les ressources naturelles et livrer à ce type. Voilà pourquoi il parle des politiques énergétiques. Mais son pays n'a pas d'énergie. Ils n'ont pas le gaz, ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'uranium, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler avec leur armée. Et voilà pourquoi ils soutiennent des mercenaires. Comprenez? Et lui, il se présente comme le défenseur des Ukrainiens. Mais même le peuple ukrainien ne voit pas ça. Bon, je comprends. Ils font semblant. Ils vont penser que la solution va revenir de lui. Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis? Mais il est le premier à aller aboyer comme un chien partout. Fianton, 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 fianton. Poutine, Poutine, Poutine. Toujours Poutine, Poutine, Poutine.
alors qu'il a le sang de millions de gens, de millions de Congos, surtout de mon peuple, ce type. À travers son mercenaire, vous connaissez son mercenaire, Ngwabso Mature Albert, celui qui se prénomme Sassou Nguesso Denis, comprenez? Ça c'est son sobriquet. On va continuer d'écouter ce type. Et c'est aussi mon engagement. Tout pays a le droit de choisir ses alliances, et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Voilà là où je voulais arriver. Tout pays a le droit de choisir ses alliances, ses partenaires. Et ça n'a pas de menace pour les voisins. Et ça, c'est lui qui prononce cette parole-là. Mais comme nous sommes dans le contexte du principe de l'aïkido de la providence, quand on vous donne un argument pareil, une parole comme ça, vous n'allez pas laisser ça couler. Tout pays a le droit de choisir ses alliés, de faire ses alliances. Comprenez? Tout pays a le droit de sécuriser son peuple, de sécuriser son territoire, de sécuriser ses ressources naturelles. Et ça n'a rien, ça n'a pas de conséquences sur les voisins. Ça, vous comprenez? Et qui le dit, c'est Macron. Macron vous l'a dit hier, à Slovaquie, Bratislava, il vous a dit ça. Je veux rejouer ça. Ouvrez les oreilles, comprenez? Ouvrez les oreilles. Je recule un tout petit peu. Et je joue. En particulier en matière énergétique. Et donc nous devons être lucides sur nous-mêmes, nous n'avons pas été cohérents dans notre approche. En venant ici, je sais quelle a été l'expérience de nombreux d'entre vous pendant la période soviétique et je sais pourquoi, avec raison, chacun est déterminé à ce que cela ne se reproduise pas. Et c'est aussi mon engagement. Tout pays a le droit de choisir ses alliances et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Voilà. Tout pays choisit ses alliances, ce n'est pas une menace. C'est une question de démocratie, de liberté, de transparence. Comprenez? Maintenant, pourquoi voulez-vous imposer la Fédération Congo de demeurer boulonnée aux criminels, à ceux-là qui tuent, à ceux-là qui apportent la mort, à ceux-là qui détruisent tout le temps? Pourquoi voulez-vous le faire? Pourquoi voulez-vous le faire? Pourquoi voulez-vous obliger le peuple authentique autochtone Congo de se boulonner avec les criminels, des voleurs, des destructeurs, ceux-là qui n'ont aucune vision, ceux-là qui aiment le goût de sang? Pourquoi voulez-vous ça? Comprenez? Nous voulons une transparence dans les territoires Congo que nous vous présentons ici, la Fédération Congo que nous vous présentons ici. Nous voulons la démocratie à notre manière dans les territoires de la Fédération Congo. Comprenez? Et nous voulons signer les alliances avec qui nous voulons et aller de l'avant avec notre pays. Parce que nous voulons solidifier la paix, comprenez, éternelle de nos peuples, à travers une alliance éternelle. Donc, vous ne pouvez pas donc contredire vos propres propos, mais comme nous sommes dans le contexte du diable qui est dehors, et vous ne pouvez donc pas obliger le peuple authentique autochtone à se coincer avec le Moshi de votre mercenaire que nous appelons Ngwabso Mature Albert. Et pour le peuple Congo, comprenez que c'est lui-même qui le dit. Chaque pays a le droit de signer ses alliances avec qui il veut. On ne peut pas les imposer, on ne peut pas les restreindre. On ne peut pas dire mais bon, les meilleures alliances, ce sont les alliances qu'on signe avec son pays, que nous appelons Pompidou-Hitlerville, qui n'a aucun bénéfice pour nos peuples. Comprenez? Et si les pays signent des alliances, c'est pour sécuriser leur territoire, leur peuple, et éventuellement contrôler les ressources naturelles pour servir le bien-être de leur peuple. Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'on est d'accord. Donc maintenant, je vais revenir sur ça après, à la fin. Ce que je vais dire.
On continue donc d'écouter. Je recule encore, vous allez écouter ce qu'il va dire, là, juste un petit peu. En venant ici, je sais quelle a été l'expérience de nombreux d'entre vous pendant la période soviétique et je sais pourquoi, avec raison. Chacun est déterminé à ce que cela ne se reproduise pas. Et c'est aussi mon engagement. Tout pays a le droit de choisir ses alliances et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Comme j'ai pu le vérifier avec force avec les grands partenaires du G7 au Japon il y a quelques jours, le fondement de la Charte des Nations Unies demeure l'égalité souveraine et il n'a jamais été la souveraineté limitée. Très bien, c'est là où je voulais encore en venir. La charte de l'ONU n'a jamais été une souveraineté limitée. C'est la souveraineté, elle est éternelle, la souveraineté éternelle. Et lui, il le rassure qu'il a vérifié avec ses alliés quand ils sont partis au G7.